Quand les filtres vitaux de notre corps s'arrêtent net, chaque seconde compte. C'est ça, l'insuffisance rénale aiguë, une panne soudaine, brutale, qui peut engager le pronostic vital. Alors, imaginez un peu la scène. Ces organes qui nettoient notre sang, qui gèrent l'équilibre des fluides et qui régulent notre tension artérielle, eh bien, ils cessent de fonctionner, comme ça, d'un coup. Les enjeux deviennent immédiatement critiques. On va décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment dans cette situation. Pour bien comprendre cette urgence, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir précisément l'insuffisance rénale aiguë. Ensuite, on verra comment la distinguer de sa forme chronique. Puis, on va jouer un peu les détectives pour en trouver la cause. On abordera les dangers immédiats et bien sûr, on terminera avec les stratégies pour la combattre. Allez, on entre dans le vif du sujet. L'insuffisance rénale aiguë, qu'on abrège en IRA. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce terme et pourquoi est-ce une urgence médicale absolue? En fait, l'IRA, c'est une véritable panne du système de filtration du corps. Le diagnostic est posé quand les prises de sang révèlent une montée en flèche de la créatinine, un déchet que les reins sont censés éliminer, ou alors quand la personne n'urine quasiment plus. Le mot-clé ici, c'est vraiment soudain. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une panne souvent réversible, à condition d'agir très très vite. Face à des reins qui ne fonctionnent plus, la toute première question à se poser est fondamentale. Est-ce que c'est un problème qui vient d'apparaître, un vrai coup de tonnerre, ou est-ce que c'est l'aboutissement d'une maladie qui dure depuis longtemps? La réponse change absolument tout. Souvent, les indices sont assez clairs pour faire la part des choses. Pour l'IRA, on part d'une situation normale. La créatinine était bonne avant, et à l'échographie, les reins ont une taille normale. A l'inverse, dans la maladie chronique, c'est une dégradation lente. Le patient a souvent déjà une créatinine élevée depuis un moment. Les reins peuvent avoir diminué de volume, et on trouve souvent d'autres anomalies anciennes, comme une anémie par exemple. Bon, une fois qu'on a confirmé que c'est bien aigu, l'enquête commence pour de bon. Il faut trouver le coupable. Pour ça, il y a une méthode très logique qui consiste à suivre 3 pistes en se demandant simplement où est localisé le problème. Le concept est tout simple, mais vraiment très puissant. Est-ce que le problème se situe avant le rein, c'est-à-dire au niveau de son alimentation en sang? Est-ce qu'il est dans le rein lui-même, au niveau de sa structure? Ou bien est-ce qu'il est après le rein, sur le chemin de l'évacuation de l'urine? C'est cette question qui va guider toute la stratégie. La première piste, qui est d'ailleurs la plus fréquente, c'est celle-ci. Le rein en lui-même est en parfait état, il n'est pas malade. Simplement, il ne reçoit pas assez de sang pour pouvoir faire son travail. C'est un peu comme un moteur impeccable, mais qui n'a plus d'essence pour tourner. Les causes, dans ce cas, sont souvent une forte déshydratation ou une hémorragie. Mais attention, le coupable peut aussi se trouver dans l'armoire à pharmacie. Des médicaments très courants, comme certains anti-inflammatoires ou des traitements pour la tension, peuvent venir perturber la bonne irrigation du rein. Passons au deuxième scénario. Cette fois, le carburant arrive bien, pas de souci de ce côté-là, mais c'est le moteur lui-même qui est en panne. C'est le tissu du rein qui est directement abîmé. La cause la plus répandue, et de loin, c'est ce qu'on appelle la nécrose tubulaire aiguë. Pour faire simple, les petites structures à l'intérieur du rein qui filtrent le sang, les tubules, sont détruites. C'est souvent parce qu'elles ont manqué d'oxygène ou qu'elles ont été intoxiquées. D'autres causes possibles sont des réactions allergiques à des médicaments ou des maladies inflammatoires qui s'attaquent directement au rein. Et enfin, la troisième et dernière piste, là, c'est purement mécanique. Le rein fonctionne, il fabrique de l'urine, mais cette urine ne peut pas sortir. Elle s'accumule, la pression monte en amont et ça finit par bloquer complètement le fonctionnement du rein. C'est un simple problème de tuyauterie bouchée. Très bien, on a vu les causes, mais concrètement, pourquoi est-ce que l'IRA est une urgence absolue? Eh bien parce que quand les reins lâchent, des déséquilibres mortels peuvent apparaître en l'espace de quelques heures. Voici le trio potentiellement mortel. D'abord, l'hyperkaliémie. Le taux de potassium dans le sang grimpe en flèche et ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Ensuite, l'œdème pulmonaire. Le corps est surchargé en liquide qui finit par inonder les poumons et empêcher de respirer. Et enfin, l'acidose. Le sang devient trop acide, ce qui perturbe le fonctionnement de toutes les cellules de l'organisme. Face à ces dangers, la prise en charge doit être immédiate, efficace et parfaitement coordonnée. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage. La stratégie est très claire. Elle se joue sur 2 fronts en même temps. D'abord, priorité absolue, on stabilise le patient en gérant les complications qui menacent sa vie à court terme. Et une fois ce danger immédiat écarté, on s'attaque à la racine du problème pour que les reins puissent se réparer. Pour l'excès de potassium, par exemple, l'approche est double. On administre en intraveineuse du gluconate de calcium qui agit comme un bouclier pour protéger le cœur des effets toxiques du potassium. Et en même temps, on donne un mélange d'insuline et de glucose qui va forcer le potassium à sortir du sang pour retourner à l'intérieur des cellules. Ça fait baisser le taux sanguin très vite. Pour la surcharge en liquide, la première chose à faire est simple. On coupe les arrivées d'eau et de sel. Ensuite, on utilise des diurétiques à forte dose pour essayer de forcer les reins à éliminer ce surplus d'eau s'ils en sont encore un peu capables. Et une fois ces urgences gérées, on en revient à la cause.
Et logiquement, le traitement va dépendre de la piste qu'on a identifiée. S'il manquait du carburant, on remplit le réservoir avec des perfusions. Si un bouchon bloquait la tuyauterie, on le lève en urgence, par exemple avec une sonde. Et si c'est le moteur, le rein lui-même qui est malade, on traite cette maladie spécifique. Et si les médicaments ne suffisent pas, si les complications sont trop graves pour être contrôlées, alors il reste une solution de secours, la dialyse. C'est une machine qui va faire le travail des reins de façon artificielle, le temps de leur laisser une chance de récupérer. Au final, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La vitesse est le facteur le plus important. Plus le diagnostic est posé vite et plus le traitement de la cause est mis en place tôt, meilleures sont les chances pour les reins de récupérer complètement leur fonction. Voilà ce qu'est l'insuffisance rénale aiguë. Une situation d'une gravité extrême, oui, mais qui paradoxalement offre souvent un espoir de guérison complète. Tout dépend de notre capacité à agir vite, à comprendre le mécanisme exact et à lancer le bon traitement sans perte de temps. Une véritable course pour la vie.